Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle astuce. Alors on va voir donc comment traiter les dates antérieures à 1900, à l'année 1900, c'est-à-dire avant le 1-1-1900. Normalement ici on a Excel ne peut pas traiter ces années-là, c'est-à-dire ces dates. Alors, j'ai dans un tableau les dates des naissances, puis les dates de décès. Bien sûr, vous voyez que ces dates, elles sont toutes reconnues comme du texte, c'est-à-dire, elles ne sont pas prises comme telles, c'est-à-dire, voilà. Mais quand même, on va arriver à calculer l'âge de ces personnes-là, c'est-à-dire le durée en années, en mois et en jours. Alors, l'astuce, c'est tout d'abord de séparer les années, les mois et les jours dans des colonnes différentes. J'ai ici je vais afficher. Voilà. J'ai ici dans le premier tableau l'année de naissance, puis le mois de naissance, et puis le jour de naissance. Et dans un deuxième tableau, j'ai l'année de décès, puis le mois de décès et le jour du décès. Et ici, on a le résultat. Dans le tableau bleu, nous avons le résultat de ça. Alors, comment calculer ? Tout d'abord, une fois qu'on a séparé ces dates, on a éclaté les dates en années, mois et jours. Alors, nous allons utiliser la fonction dateDiff. Alors, la fonction dateDiff, c'est un peu comme vous la voyez ici. dateDiff. Et puis, il va reconnaître tout ça. Alors, on utilise. Je refais depuis le début. Alors, égal date diff. Alors, la première date, la date de début. Alors, on va la reconstituer à partir du tableau vert, des données du tableau vert. Alors, donc, date, quoi? On utilise la fonction date. L'année, nous l'avons ici, point virgule. Le mois, c'est ici, point virgule. Et le jour, c'est ici. Voilà, là, nous avons la première date. Le deuxième argument de dateDiff, c'est encore date de quoi? Encore date de quoi? C'est-à-dire la date de décès. C'est qu'on va reconstituer à partir du tableau rouge. Alors, l'année, point virgule, le mois, point virgule, et le jour. Alors, vous me suivez ici. Alors, je ferme ça. Et puis, dateDiff, je dois lui donner le troisième argument en année. Alors, je lui donne Y pour nous donner les années. Je ferme ma parenthèse et j'obtiens déjà 19. Voilà, c'est très bien. Alors, 19 quoi? On a ici 19 ans. Alors, on va faire de telle façon. Alors, je vais... De telle façon, on va ajouter, c'est-à-dire on va concaténer ça avec le texte 19 ans. Déjà, c'est bien. J'ai donc 19 ans. Alors, pour trouver les mois, la même chose. Alors, je vais recopier la même
fonction, alors je la copie et je la concatène avec la première, avec des petites rectifications. Seulement ici on va lui faire, ici on va trouver en mois, mais ici en mois après réduction des années, c'est-à-dire on va faire YM et on va rectifier le petit 1 en mois. On va faire de même pour l'année, c'est-à-dire pour les jours. On va encore recopier alors vous me suivez ici, alors on va recopier la même chose, et ici nous allons le troisième argument de date, je vais lui donner MT, c'est-à-dire les jours après avoir retranché les mois, et puis ici je fais jour, c'est tout. Et j'obtiens 19 ans, 8 mois et 18 jours pour le premier. Et maintenant, je n'ai qu'à recopier vers les autres pour obtenir le résultat. Voilà, très bien. On a su comment traiter les dates antérieures au 1-1-1900 avec la fonction dateDiff. J'espère que cette astuce vous a plu. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et de liker. Merci beaucoup.